IMO2, c'est une formation pour vous aider à aller encore plus loin et aussi pour découvrir de nouvelles utilités de l'IMO et des mouvements oculaires. Alors, on va ce matin commencer par un bref volet, là, vraiment bref, que je trouve important de vous partager là, rapidement sur des stratégies de vente à vos clients. Dans le sens, les clients qui ont vécu des choses difficiles et qui ne veulent pas en parler, puis qu'ils gardent ça derrière un tiroir, puis ils ont peur d'en parler, bien, leur dire, OK, c'est comme tu veux, mais voici ce que ça coûte, ta décision. Voici ce que ça coûte sur le plan de ta santé, sur le plan, donc, puis j'ai quelques études scientifiques à vous fournir là-dessus. Donc, on va faire un petit volet là-dessus, bien rapide. On va voir également un volet un petit peu plus poussé au niveau de la mémoire, qui, j'espère, va vous aider à mieux récupérer l'information que vous recevez du client et comprendre qu'une fois que le traitement IMO, la session est terminée, bien, le traitement n'est pas terminé, puis il y a possibilité d'aller encore plus loin pour créer plus d'ouverture chez le client par rapport aux ensembles des options qui sont disponibles dans sa vie au moment de la consultation. Donc, on va voir un petit volet là-dessus. Le but principal de IMO2, c'est de voir des façons d'utiliser IMO pour développer des ressources chez le client. Ah, ça, c'est le fun, là. Parce que développer des ressources chez le client, on va voir quand est-ce que c'est bénéfique. Je veux dire, si, quand je fais une démonstration, là, puis là, vous faites « wow », là, il y a des gens qui repartent à dire « moi, je vais faire juste du IMO ressources maintenant ». Parce qu'il n'y a pas les grosses sensations, puis émotions, puis de tumulte à l'intérieur. Mais si vous faites un IMO ressources et le problème n'est pas réglé, ça ne durera pas longtemps. Fait que ça ne remplace pas un IMO régulier. Donc, on va voir quand est-ce que ça peut être bénéfique, quand est-ce que ça peut être utile, comment le faire, en quoi c'est différent, parce que c'est très différent d'un IMO régulier. Encore avec des mouvements oculaires, mais c'est quand même différent. Donc, on va voir ça, et je vais faire une démonstration là-dessus, et vous allez pouvoir faire une pratique là-dessus, donc c'est bien le fun, parce que vous devriez repartir booster. OK? Donc ça, on devrait faire ça aujourd'hui. Ensuite, on a comment accélérer encore davantage l'IMO. Pour ceux qui sont vraiment, vraiment impatients, là, puis vous trouvez que 45 minutes, 1 heure et quart, c'est pas assez vite. Non, mais on va voir comment on peut faire des ajouts pour les clients, là. Après 1 heure, là, c'est encore très lourd. On n'a pas eu beaucoup de choses positives. Là, tu vois que le client va falloir qu'il sorte prochainement, puis là, ça va pas trop bien. Vous avez fait le download. Je vais répéter pour ceux qui s'en souviennent plus ce que c'est. On refait un download, mais comment on peut faire des ajouts pour accélérer un peu plus? Délibérément, j'ai choisi de ne pas mettre ça dans le niveau 1. De toute façon, on n'a pas le temps dans le niveau 1. Mais parce que je voulais que vous ayez l'expérience de vivre un IMO régulier, sans ajout. On arrive à la conclusion. Mais des fois, il y a un faible pourcentage que ça demeure difficile, puis chargé, puis on ne veut pas qu'ils repartent. Alors, on a cette technique-là qui peut, ce protocole-là qui peut s'ajouter. On va voir également le fameux lemniscus. Et là, combien d'entre vous connaissez le lemniscus? Oh, il va y avoir plusieurs découvertes dans la salle. Parce que le lemniscus, c'est un bijou, ça. Ça, c'est très, très le fun. C'est quelque chose que vous pouvez faire, pas dans une session IMO, c'est quelque chose que vous faites dans n'importe quelle autre session, puis que vous pouvez faire pour vous-même, que vous pouvez vous auto-administrer. Votre enfant est anxieux avant de partir pour l'école, un petit lemniscus, et puis ça règle le problème. Donc, il y a plusieurs utilités à ça. On va le pratiquer, je vais faire quelques démonstrations, puis vous allez pouvoir l'expérimenter. Ça prend 2 minutes à faire auprès du client, mais ça prend 20 minutes à expliquer. Fait qu'il faut quand même que je vous l'explique. On va voir également l'utilisation de mouvements simples, juste un petit mouvement simple pour terminer une rencontre en psychothérapie, pour, encore une fois, votre enfant va de se coucher, est un petit peu bouleversé par quelque chose qui s'est passé. Là, il n'y a pas un traumatisme, mais quelque chose qui s'est passé. Là, il s'est fait voler sa voiture, sa petite auto. Là.
pas votre conjoint, là, votre fils. Bon, là, un petit mouvement simple, là, ça peut être utile. Parfois, ils servent les mêmes fonctions, parfois c'est différent. Donc, vous pourrez, encore une fois, ajouter ça à votre répertoire. On va faire des démonstrations et pratiques là-dessus. Et puis, le gros volet qu'on va couvrir demain, c'est le volet en psychiatrie.